Oustaz, Oui. je suis Touré Joël. Touré Joël, bismillah. Je suis un nouveau converti, D'accord. mais ça me fait apparemment 5 ans environ que je me suis converti. Tu n'es plus nouveau. 5 ans, tu n'es plus nouveau converti. 5 ans, oui, bon, comme on le dit, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a encadré, comme le dit, bon, je suis nouveau, parce que je ne me suis pas dit d'abord tout ce qui est dedans. Mais dans 5 ans, là, toi, tu étais où? 5 ans? Dans 5 ans, là, j'avais un téléphone. C'est vous-même qui m'avez donné le croise même. Bah, quand je commençais à me dire, il y a eu des difficultés. Et quand je vous suivais sur les réseaux sociaux, vraiment, j'ai pris le courage. Moi-même, il y a un téléphone que j'apprenais en tout cas quelques sourates. À l'entremise là, je maîtrisais quelques sourates. Non, je veux dire quoi? Maintenant, Je veux dire quoi? Dans 5 ans, là, tu aurais pu t'approcher d'un imam, de quelqu'un pour apprendre. 5 ans, c'est trop beaucoup. Pour apprendre. On a des convertis en moins d'1 mois, ils apprennent. Mais quand tu t'es converti en 5 ans, là, tu t'es pas approché de quelqu'un. Pourquoi? C'est pas bien. bon, dans la mosquée où je suis actuellement à Bougos, là, je suis allé voir l'imam, il m'a dit que non, eux faisaient les cours, mais là, ils ne font plus. Même, il y a un même ici, même, je cause. Lui-même, il a appelé, même avant que je voulais le voir, mais lui, il n'a jamais le temps. Donc, Il n'a pas là. qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir, là? Maintenant, bon, j'ai une soeur ici, une petite soeur, elle est née d'une famille musulmane, mais elle ne prie pas. Elle partait à l'église. Elle a grandi dans une famille chrétienne. Donc, elle aussi, elle est là, mais elle ne prie pas. Mais elle veut se convertir en islam? Oui, Il faut me la passer rapidement. Il faut me la passer. Là, vous deux, là, on va vous ajouter dans notre groupe WhatsApp en même temps. Allô? Oui, allô? Bonjour à toi. Bonsoir, ma fille, ça va bien? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Awa. Awa, tu es chrétienne, quoi? Quand j'étais à Djibo, tu m'as tante là, en partant à l'église. Ah, mais avant ça, tu étais musulmane? Ta famille, là, ils sont chrétiens, quoi? Non, mon papa, c'est un musulman. Maman, c'est... Mais pourquoi toi, tu étais chrétien? Non, ma tante qui m'a élevée là, elle est chrétienne. Ah, elle est chrétienne, ok. Mais... D'accord. Maintenant, actuellement, tu veux devenir musulmane. On t'a pas forcé, hein? Non, personne ne m'a forcé. Tu es dans quel quartier? On a à Bobo, Mateka. D'accord. Je vais passer à ta conversion, Inch'Allah. Toi et le frère qui est derrière là, on va vous ajouter, vous deux, dans notre groupe WhatsApp pour vous apprendre à prier encore, quoi. Et Inch'Allah, le jour où vous allez avoir l'occasion de passer à Yopougon, faites l'effort pour passer dans mon bureau ici. Je vais vous donner tapis de prière, cadeau, Coran français cadeau, le voile pour toi-même cadeau. Tout cela, on va vous donner cadeau. On est à Yopougon. À Yopougon, de côté? Yopougon, Andokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Ah, je connais là-bas. Voilà, donc tu vois, si tu peux passer le jour, n'importe quel jour tu peux passer, tu m'appelles, tu viens, même si je ne suis pas là, ils vont te remettre ça. Oui. D'accord, il faut lever ton doigt. On va faire ta conversion, c'est gratuit aussi. Il faut lever ton doigt. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Faut dire Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ était son messager. Tu étais catholique? Non, ça s'appelle de Dieu. Ok, c'est bon. Là-bas, là, il ne croit pas à Maman Marie, divinité. Ok. Donc, c'est bon. Il faut descendre ta mère. Tu es devenu musulmane. Awa. Tu gardes ton nom.
Awa, c'est Ève. Ève, c'était la femme de... Quand tu es notre mère, Awa, c'est-à-dire que la première femme même que Dieu a créée aux côtés de Adam, là, c'était Awa. Donc, c'est on est tous descendants de Awa et Adam. Qu'Allah les fasse miséricorde. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Tu regardes ton temps et puis vous m'envoyez vos numéros, différents numéros WhatsApp. Je veux les numéros WhatsApp, quoi. Pour les convertir, là, je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp converti. Oui. À ce temps-là, on a pas numéro de WhatsApp d'abord. D'accord, mais je vais prendre ton numéro, ça là. Oui, il n'y a pas WhatsApp dessus. Oui, oui. Même s'il n'y a pas WhatsApp là, je vais enregistrer quand même dans nos registres, quoi. Et tous les convertis là, on les enregistre, quoi. Ok. Voilà, parce que souvent, il se peut qu'il y a des dons qu'on donne aux convertis. Vous pouvez avoir aussi, Inch'Allah. Je dis, vous êtes là-bas et jeudi. Ouais, jeudi, je suis là, Inch'Allah. Vous serez à Figayo. Non, Figayo, on reprend le premier jeudi de Ramadan. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, le premier jeudi du mois de Ramadan, on reprend. Ok. Dans le jeudi, on va appeler on passe au bureau là-bas. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va passer à une sœur qui a essayé de m'appeler tout à l'heure. Voilà, je vais voir qu'est-ce qu'elle veut dire ou bien qu'est-ce qu'elle souhaite. J'ai l'impression qu'elle n'est pas musulmane. Mais on y va. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Désolé pour tout à l'heure. Tu avais dit comment tu t'appelles? Cécile. Pardon? Cécile. Cécile. Cécilia. Ok, tu appelles d'où? Oui. Attends de Yopougon. D'accord. Tu es chrétienne ou musulmane? Moi, je ne suis pas chrétienne, mais je suis pas musulmane. D'accord, je t'écoute alors. Quel est l'objet de ton appel, Cécilia? Il n'y a rien de grave, c'est pour un renseignement. Allons-y. Il y a mon chéri qui est musulman. D'accord. Il avait décidé à se dire, il avait avant le mois de carême. Oui. Il y a eu un décès dont les parents ont voyagé, donc nous avons rejeté le mariage avant le mois de carême. Donc j'aimerais savoir, si après le mariage, la personne de convertir, on va se donner pour lui le mois de carême. Non, le mariage n'est pas lié à la conversion. Il ne faut jamais mélanger les deux. C'est-à-dire, il veut me marier, donc je vais me convertir. S'il ne me marie pas, je ne me convertis pas. Ça, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même chemin même. La conversion, c'est pour sauver ton âme. Ce n'est pas pour avoir mari. Parce que si tu es marié et que tu n'es pas musulman, le mariage ne va pas servir à quelque chose. Tu vas te retrouver en enfer. Alors que si tu es musulman, même si tu n'es pas marié et que tu meurs dans la voie de l'islam, tu vas au paradis. Et au paradis, tu auras un bon mari et tout ça. Mais le mariage n'est pas lié à la conversion. Ce que je peux te dire, on n'est pas obligé de se convertir dans le mois de Ramadan. C'est même, c'est pas le mois de carême, mais c'est le mois de Ramadan. On n'est pas obligé de se convertir avant le mois de Ramadan, ni pendant le mois de Ramadan. Mais ça peut se faire. C'est un bon mois de conversion. Mais si tu veux te convertir en islam, tu te convertis en islam tout simplement parce que tu aimes l'islam et que celui qui va te marier est musulman et tu te maries à lui, que ce soit avant ou pendant ou après le ramadan, il n'y a aucun souci. Mais c'est ta conversion en islam qui est la priorité. Parce que si tu te convertis parce qu'il veut te marier et que le jour où il y a un souci, il ne souhaite pas, tu vas vouloir quitter l'islam parce que c'est à cause de lui que tu t'es marié. Donc ça va devenir compliqué. Donc, voilà un peu ma soeur. Ce que je te souhaite ou je te propose, c'est de te convertir en islam maintenant et puis attendre le moment du mariage arrive. Le ramadan, c'est bientôt. Ça, c'est pas un souci, quoi. Voilà ce que je peux te dire. Mais c'est sans obligation. C'est sans obligation. Est-ce que tu es prête à te convertir en islam? D'accord. On va faire ta conversion en islam comme tu es à Yopougon. Moi, je suis à Yopougon également. Mon bureau est situé à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Tu auras l'occasion de passer au bureau. Et puis, je vais te remettre les tapis de prière gratuitement, le Coran en français gratuitement, un voile pour te permettre, pour bien pratiquer ton islam, ta prière gratuitement également. Et puis, le frère également qui veut t'épouser,
tu peux lui passer mon numéro, il va m'appeler, je vais lui donner des conseils concernant, voilà, pour dire que non, Cécilia s'est convertie, c'est pas à cause de toi, hein, mais elle s'est convertie parce qu'elle aime l'islam. Ramadan, c'est bientôt, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand tu vas la marier aussi, là, faut bien te comporter pour ne pas la décourager de l'islam. Parce qu'elle ne va pas se décourager de l'islam. Parce que c'est pas à cause de toi, elle est devenue musulmane. Donc, il y a tout ça que je peux lui parler, quoi, en tant que de homme à homme, Inch'Allah. Donc, Cécilia, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Faut lever ton index droit. Ton index droit, tu la lèves ou tu le lèves, voilà. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Voilà, comme tu dis, tu n'es ni chrétienne ni musulmane, donc on laisse ça comme ça. Si tu étais chrétienne, on allait t'amener à comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un messager de Dieu, et que maman Marie est la servante de Dieu. Mais comme tu n'es ni chrétienne ni musulmane, donc on s'arrête là, Inch'Allah. Cécilia, tu descends la main. Yeshua Yopougon, tu as mon numéro. Est-ce que ce numéro que tu as là, c'est ton numéro WhatsApp? Non. D'accord. Tu n'as pas de numéro WhatsApp? D'accord, c'est pas bien grave. Je vais prendre ton numéro quand même. Je vais le donner à Koné, le chargé des convertis. Il va quand même t'enregistrer dans notre registre, voilà, des convertis, pour que, Inch'Allah, quand on va finir de construire le centre des convertis là, tu pourras venir apprendre également, tu pourras venir t'inscrire, parce qu'on est en train de construire un centre pour encadrer les convertis, pour les former dans l'islam, et puis également former les jeunes dans ce que nous faisons, ce qu'on appelle la dawa. Comment tu as eu mon numéro d'ailleurs? J'ai vu ça sur votre vidéo. Ah, alhamdulillah. D'accord. Donc, c'est déjà bon. Donc, c'est à travers ça, on va former les jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Ils vont apprendre à convertir les gens également. Ils vont apprendre l'islam. Ils vont aussi propager l'islam. Et tu seras parmi nos convertis, Inch'Allah. Même si tu n'as pas de numéro WhatsApp, j'ai déjà ton numéro. Donc, Kone va t'appeler d'un moment à un autre, Inch'Allah. Donc, tu regardes ton temps. À tout moment, le jour que tu es venu au bureau, vous récupérez ton kit converti, tu m'appelles. Même si je ne suis pas là, je vais te donner des instructions. Ils vont te donner ça gratuitement. Il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un. Voilà, tu viens, ils vont te donner tapis de prière, courant en français, le voile, plus un bazin. Et le bazin, là, c'est Lam Yara qui a donné le bazin. Voici le logo de Lam Yara qui est là, le roi du bazin. Merci beaucoup à Lam Yara pour ce qu'il fait. Il m'a dit comme ça, Oustaz, à tout moment, quand les bazins vont finir, viens prendre. Il y a des centaines de complets pour que tu distribues aux convertis. Et quand ce sera la période de Ramadan, tu viens, on va te donner les bazins, tu vas donner ça aux démunis et aux orphelins. Donc, Lam Yara, qu'Allah te récompense. Il est malien, les gars, hein, il est malien. Quand on a gagné le Mali, Lam Yara n'a pas insulté un Ivoirien, ni encore pour dire que non, voilà, il va quitter la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Au contraire, il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour la communauté musulmane et également non musulmane. Merci beaucoup, Cécilia. D'accord. Donc, j'attends ton appel pour venir récupérer ton kit. Merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va passer au suivant. Monsieur Hervé. Oui, je vous écoute alors. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle demain. Vous êtes musulman ou chrétien? Bon, je suis chrétien. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, monsieur Gondo? Ok. D'accord, c'est toi, parce que j'ai écouté vos débats sur Facebook hier soir vers les 23h là. D'accord. Donc j'ai pris vos numéros, j'essaie de vous appeler. Avec plaisir. Donc je vous écoute alors. Quelle est votre préoccupation? Bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous dans la voie de Dieu? Non. Moi, cette année-là, je suis allé à l'église. D'accord. Mais pour moi, certains chrétiens disent que Jésus est Dieu. Bon, pour moi, je vois que Jésus est un envoyé de Dieu. Ok. Voilà, je voulais dire que Jésus est un envoyé de Dieu parce que, bon, moi, je ne connais pas la Bible.
je ne maîtrise pas la Bible, mais selon moi, parce que dans sa parole, il y a certaines choses qu'il dit que j'ai saisi. Il dit que moi, Jésus-Christ, j'ai été envoyé par quelqu'un. Ça, c'est clair. Voilà. Lui qui a été envoyé par quelqu'un, c'est pas Dieu. C'est pas faux. Effectivement, tu as tout à fait raison. Voilà. Donc moi, pour moi, si je vois Jésus est un envoyé de Dieu, on peut le respecter en tant que Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu, effectivement. Voilà. Et puis, certains aussi disent que non, Marie qui est la mère de Jésus, ceux qui prient même pour dire non de Marie qui est la mère de Dieu, là, moi, je ne vois pas où Marie la quitte. Bon, en fait, tout ça là, ça nous renforce, nous musulmans, dans notre foi. Parce qu'il n'y a pas ce genre de confusion là chez nous en islam. Nous, on dit il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, Mohammed est son messager. On croit à tous les prophètes, tous les envoyés, on considère Jésus comme un envoyé de Dieu. On prie de la même manière, la même direction, la prosternation, pareil. Mais toi étant chrétien, et cette vérité, tu la connais. Mais en même temps, tu vois qu'il y a d'autres chrétiens qui disent non, 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 Jésus est Dieu. Toi, tu dis tout à l'heure, il n'est pas Dieu. C'est toi, tu as raison, hein, parce que c'est ce que la Bible dit. Les témoins de Jéhovah disent il n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Bon, il y a chacun à sa position. Quelle est la vraie position que nous devons croire? Ben, si toi, tu dis il n'est pas Dieu, maintenant l'autre aussi dit qu'il est Dieu, bon, nous, on doit croire à qui? Bon, moi, ce que je voulais dire est que, bon, chrétiens ou musulmans, c'est le même Dieu que nous adorons. Non, c'est pas le même Dieu. Écoute, c'est le même Dieu. Non, il y a seul Dieu qui a créé la terre et le ciel. Oui, mais ce seul Dieu-là, est-ce que c'est Jésus? Voilà. Est-ce que c'est Jésus? C'est pas Jésus. Alors, donc, on n'a pas le même Dieu, parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis chrétien. Tu es chrétien quoi? Évangélique ou bien tu es quel genre de chrétien? Pardon? Tu es évangélique ou bien catholique ou bien protestant? Moi, je suis évangélique. Bon, pourquoi, par exemple, Gédéon de la Tchétchouva est évangélique, mais lui, il dit Jésus-Christ est Dieu. Toi, tu dis il n'est pas Dieu. Entre vous-même évangélique, vous n'êtes pas d'accord. On fait comment? Écoute-moi. Je vous écoute, Gondo. Monsieur Gondo dément. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Vas-y, frère. Voilà. Nous sommes sur cette terre, chacun, on dit que le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Oui, on est déjà né. Voilà. Chacun prie et chacun dit de la manière qu'il a compris. Donc, moi, personnellement, moi, je ne veux pas aller à l'église à cause de Gédéon, ni je ne veux pas aller à l'église à cause des pasteurs. Je vais à l'église pour ma vie. Moi, en tant qu'Hervé, je dis, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un envoyé de Dieu. Mais l'autre dit que ce que toi tu dis n'est pas vrai. Nous, notre problème, c'est là. Qui dit ça? Gédéon l'a dit, beaucoup de pasteurs disent que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, toi, tu dis qu'il n'est pas Dieu. Il y a beaucoup qui sont d'accord avec toi. Hein? Beaucoup de chrétiens sont d'accord avec toi. Beaucoup ne sont pas d'accord avec toi. Or, chez nous, musulmans, là, il n'y a pas de débat sur Allah. Allah, c'est lui, le créateur des cieux et de la terre. Point bas. Il n'y a pas de débat là-bas. C'est ça qui est la vérité, en fait. Donc, à partir du moment, vous n'êtes pas d'accord sur la divinité, il y a un problème chez vous. Vous devez régler ce problème-là. Voilà pourquoi nous, on vous invite à devenir musulman avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes mort dans ça, vous allez dire quoi à Dieu? Bon, moi, je voulais vous poser quelques questions. C'est avec plaisir, monsieur Gondo Pierre. Voilà, parce que souvent, quand j'écoute vos débats, chrétiens comme musulmans, d'autres disent que quand tu es chrétien, tu ne vas pas au paradis. Et puis d'autres aussi disent quand tu es musulman, tu ne vas pas au paradis. Je vous écoute. Dans vos Coraniques, est-ce que c'est écrit là-bas que non, quand tu es chrétien, tu ne vas pas au paradis? Dans notre Coran là? Oui. D'accord, je vais lire ce que Allah dit dans le Coran pour qu'on sache si le Coran a dit ou bien le Coran n'a pas dit. Surat 5, le verset 72, ça c'est le premier verset. Il y en a beaucoup, hein. Allah dit ceci. Surat 5, verset 72. Ce sont certes des mécréants, tous ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie. C'est-à-dire, tous ceux qui disent Jésus est Dieu là. Voilà les sorts. Alors que Jésus, le Messie, lui-même a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus même leur demande d'adorer Allah, qui est lui son Seigneur et le Seigneur des enfants d'Israël. Maintenant, Allah continue à travers la bouche de Jésus. Quiconque va associer à Allah,
d'autres divinités, Allah va interdire le paradis à cette personne-là. Et cette personne-là, son refuge sera le feu pour les injustes, pas les secoureurs. Ça dit que dans le Coran, Jésus parle, il dit, tous ceux qui donnent associés à Allah, ils vont prendre d'autres divinités en dehors d'Allah, ils vont aller en enfer. Donc tous ceux qui vont dire, il y a autre Dieu en dehors d'Allah, ils seront tous en enfer. Sauf s'ils se sont repentis avant leur mort. Même toi qui m'appelles demain, Monsieur Gondo, ton Dieu que tu adores là, c'est pas Allah. C'est pas Jésus, mais c'est pas Allah. Donc il faut que tu nous dises quel Dieu tu adores et comment il s'appelle. Là au moins on sait, s'il remplit les critères pour être comme Allah, mais ça veut dire que tu dois devenir musulman en attestant la kalmatul shahada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Voilà. Sinon, dans le Coran, si tu dis que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour ton péché, tu vas tout droit en enfer. Le Coran l'a dit. Voilà. La prochaine question, c'est quoi? Ok. La prochaine question est que je voulais demander, parce que moi, j'ai essayé un jour d'être musulman, mais j'aurais appris. Je voulais que vous me précisez des choses, si vraiment c'est vrai ou si c'est faux. Alors, c'est ça. Bon, excusez-moi, je ne comprends pas français. Hein? Non, moi, mais je ne suis pas là à l'école, donc alors si on se comprend. Ah, d'accord. Que les musulmans, bon, d'abord, qu'est-ce que vous appelez Djifa? Djifa, c'est ce qui, on peut dire ça dans la Bible, par exemple, on dit l'animal étouffé. Djifa, là, c'est qui est mort sans être égorgé au nom d'Allah. Ça, c'est haram pour le musulman. Le musulman ne mange pas. C'est qui est Djifa, là? Je prends un exemple terre à terre. Tu as ton mouton à la maison. Et puis il est mort. C'est devenu Djifa. On ne peut pas manger. Il est mort seul. On ne l'a pas égorgé. Il est mort. Sans égorger au nom d'Allah. Dès qu'il est mort seul là, poulet ou mouton ou tout ce qu'on peut manger, à part poisson qui est déjà, voilà. Donc, tout ce qu'on peut manger, mais si poisson est pourri, on ne mange plus. Mais poulet, cabri, mouton, tout ce qui est bœuf, s'il est mort seul, il devient Djifa pour le musulman. C'est ça qu'on appelle Djifa. Quand il est mort, nous on prend, on le jette. Mais il y en a, ils savent prendre. Moi, quand on était petit au quartier, ici, de quoi là, il y a mes voisins là. Moi, mon papa, notre mouton, il a payé, le mouton est mort. On partait jeter. Ils sont venus. Ils ont dit, hey, mais attends, le vieux, sorry, tu fais quoi? Il dit, non, c'est devenu Djifa. Il dit, non, il faut nous donner. Il dit, non, on a déjà déposé, on a jeté comme ça. Hein. Ils ont pris en même temps. Sur le champ, ils sont les découpés, tout, ils ont mangé. Mais nous, c'est interdit pour nous musulmans parce que notre religion, c'est une religion ordonnée. On ne fait pas n'importe quoi, comme on veut, quand on veut. Non, c'est très ordonné, ça vient de Dieu. Voilà ce qu'on appelle Djifa en quelque sorte. Ok. Maintenant, quand tu es musulman, on dit quand tu es musulman, que tu es malade, que tu n'as pas de temps. Il y a un moment, si on voit que ça ne va pas chez toi, on te gorge. Allah. On dit ça. Bon. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux et archi faux. Et c'est tellement faux, il a été démontré ça, frère. Bon, quand on voit que ça ne va pas chez toi, maintenant, est-ce que c'est nous? On peut savoir s'il va survivre ou pas, ou bien c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Et puis à quoi c'est d'aller égorger quelqu'un? Ça veut dire tuer quelqu'un. Égorger quelqu'un, c'est pour le tuer. Mais quand tu le tues là, toi qui l'as tué, d'abord, tu as un compte à rendre. Et si ton rendement n'est pas valable chez Dieu, là, tu vas en faire d'avoir tué quelqu'un. Ça, c'est un. Deux, je vais te lire une sourate. Parce que tout est dans le Coran par la grâce de Dieu. Je vais te lire sourate 3, verset 145. Allah dit, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment déterminé. Personne ne peut mourir sauf si Allah a décidé. Ça, c'est un. Sourate 3, verset 45. Il y a 185 maintenant. Sourate 3, verset 185. Toute âme goûtera à la mort. Chaque âme va goûter à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous serez et que vous allez recevoir votre entière rétribution. Toute âme, chaque personne va goûter à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous allez recevoir vos primes. C'est-à-dire, tu as bien pratiqué l'islam, tu as bien œuvré dans la voie d'Allah, voilà ton salaire qui est là, voilà. Maintenant, tu t'es égorgé quelqu'un. Tu sais, ça là, c'est parti d'où? C'est parti du fait que dans le temps, nos parents, quand ils partaient enterrer les morts, nous, on partait au cimetière pour assister.
on fait descendre le mort dans la tombe. Qu'est-ce qui va se passer? Tu entends de la tombe, quelqu'un dans la tombe ou l'imam ou bien quelqu'un d'autre, il va te dire, les gars, pardonnez, donnez-moi un couteau là-bas. Il est dans la tombe, on est en train d'enterrer le cadavre, il demande couteau. Mais quelqu'un qui n'est pas musulman va se dire, mais attends, couteau, ça va chercher quoi dans la tombe? Ou bien l'âme, ça va chercher quoi dans la tombe? Vous savez, quand on te met dans le linceul là, on appelle ça kassangé. C'est-à-dire que dans le linceul là, pain blanc qu'on te met dedans, on attache à la morgue, on attache. Pour qu'arriver au cimetière, il y a la partie du visage qui est là, il y a la partie du visage. Quand on attache là, il faut détacher la partie, ouvrir son visage. D'autres le font, certains même ils ne le font pas parce qu'il y a vu une fois au cimetière, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ouvrent son visage. Maintenant, il y a des parties aussi, il faut détacher pour libérer un peu. Ceux qui enterrent le plus souvent, ils savent. Maintenant, la partie là, quand c'est attaché dur, il faut détacher. Tu ne peux pas prendre ta dent pour détacher. Tu n'as pas d'ongle pour tirer. Donc, les gens demandent lame ou bien couteau pour couper corde là, pour détacher, pour ouvrir son visage maintenant. Donc, quand on voit couteau rentrer dans la tombe, ils s'en vont égorger les cadavres. Donc, et c'est ça les gens ont récupéré pour dire aux gens dans les assemblées, dans les lieux de certains lieux de culte, les musulmans, ils égorgent les cadavres. Ils égorgent. Mais attends, égorger cadavre pour quelle raison? Animal, même quand il est mort, ça va le jeter là. Parce qu'on ne mange pas Djoufa parce qu'il n'est pas égorgé. Donc, ils font allusion à, comme ils jettent l'animal Djoufa, il n'est pas égorgé. Donc, pour ne pas que l'homme là aussi devienne Djoufa, ils s'en menti que non, on égorge cadavre. Ah, égorger cadavre, c'est pourquoi? Moi, mon papa est mort dans ma main, au CHU de Trècheville. On l'a enterré, qui l'a égorgé? Voilà, donc, je prends un exemple. Quelqu'un qui est mort dans avion. Avion est tombé dans le désert, dans l'eau là-bas. Lui, il l'a égorgé. Il va aller en enfer, quoi. Non. Quelqu'un qui est mort en Amérique, entre les mains des Américains, alors qu'il était musulman, ils l'ont pas égorgé, donc il va aller en enfer, quoi. Non. Quelqu'un qui est mort au village, il n'y a pas de musulmans là-bas, alors qu'il est le seul musulman. Ou bien il est mort d'accident, son corps est broyé. Bon, d'abord, il est mort d'accident, il est musulman. Maintenant, lui, on l'égorge comment? Il est déjà mort, on l'égorge comment? C'est mensonge, c'est faux, archi faux. Quelqu'un peut être en train de prier. L'imam reste en train de prier, non? Et puis, pour vous, un musulman, un croyant musulman, hein, il reste en train de prier, hein, il est prosterné, il est mort. Mais tu sais ce qu'on fait? On ne coupe pas la prière même. On finit de faire la prière d'abord, on le tape pour voir pourquoi il est resté longtemps prosterné, on s'en retrouve, il est déjà mort. Donc lui, il va en faire quoi? Non, voilà les gens même du paradis, il est mort prosterné dans la prière, Allah va régler son compte quand même, mais ils vont lui poser des questions. Parce qu'il peut être en train de faire des mauvaises actions et puis il va aller mourir à la mosquée. Non. Nous, on est à la Mecque. On est parti au pèlerinage. Chaque jour, chaque heure de prière, il y a au moins une dizaine de corps sur lesquels on prie. Donc, tout cela, on les a égorgés, quoi. Oh non, arrêtez. C'est un mensonge pur, M. Kondo. Ok. Donc, je voulais vous poser une dernière question. Oui. Voilà. Mais vous reconnaissez quand même que Jésus a été envoyé par Dieu? Bien sûr que nous, on reconnaît, tout musulman doit reconnaître Jésus-Christ comme un envoyé de Dieu. Si un musulman rejette Jésus-Christ, c'est comme s'il a rejeté tous les autres musulmans. C'est pas un bon musulman, il faut qu'il se répande. On doit l'accepter comme un envoyé de Dieu, pas fils de Dieu, hein, pas Dieu, hein, pas mort pour nos péchés, hein, un messager de Dieu et un véritable messager. Il est né sans papa avec une maman qui était vierge. Tout ça, nous, on connaît dans l'islam et puis on le respecte. On ne dit même pas son nom sans dire la paix de Dieu soit sur lui. Jésus, fils de Marie, la paix de Dieu soit sur lui. Ça, c'est notre respect à son encontre, ça, et à tous les prophètes d'ailleurs. Ok, donc je veux dire cela, je veux dire là que donc ce que Jésus est venu enseigner, ce que Jésus est venu enseigner, et qu'actuellement d'autres suivent là, donc tous ceux qui suivent là vont pas aller au paradis, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans, mais Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Voilà le problème. Ceux qui suivent Jésus, d'accord, c'est bon de le suivre, mais tu le suis en tant que qui? Est-ce que tu le suis en tant qu'un envoyé de Dieu? Si tu le suis en tant qu'un envoyé de Dieu, est-ce qu'il est fils de Dieu ou bien il est Dieu ou bien il est mort pour ton péché? Parmi les quatre là, forcément tu vas prendre un. Si tu dis qu'il n'est pas Dieu, on dit ok, on est d'accord. Est-ce qu'il est le fils de Dieu? Il est capable de dire oui. Ou bien est-ce qu'il est mort pour ton péché? Il y a toutes ces choses-là. Dieu ou fils de Dieu ou mort pour ton péché. Mais si tu dis non, je ne crois pas à tout ça, mais c'est un simple envoyé de Dieu, dans ce cas-là, tu dois maintenant accepter celui que Jésus a annoncé qui viendra après lui, qui est le consolateur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, là, tu le suis, tu mets musulman, tu es sauvé. Mais si tu restes aujourd'hui, là, en 2024, là, pour dire c'est Jésus, toi, tu attends pour être sauvé, tu ne seras jamais sauvé. La Bible le dit, le Coran le confirme. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à m'appeler ça. On va faire un débat sur ça. Ok, donc, monsieur, excusez-moi votre nom là. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR.
Oustad Djamé. Oui. Ah, d'accord. Je voulais vous demander, le nom chrétien là, vient de quel mot? Vient de quel nom? Chrétien là. Chrétien vient des païens d'Antioche. Acte 11, verset 26. Pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. C'était Antioche. C'est pas Jésus qui les a appelés. C'est pas Dieu, c'est pas un ange. Mais ce sont des païens. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Le nom chrétien vient pas de Dieu, ça vient des païens. Et Jésus n'était pas un chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Je donne les références même à l'appui. Mais est-ce que quand Jésus est venu, il a avoué qu'il était musulman? Mais il était soumis à Dieu. Quelqu'un qui est soumis à la volonté de l'éternel Allah, il est musulman. La soumission à la volonté d'Allah, on appelle ça musulman. Quand on dit que signifie musulman, M. Gondo, c'est celui qui est soumis à Dieu. Voilà pourquoi on t'appelle musulman, quand tu es soumis à Dieu. Voilà. Donc, où tu es là, si tu veux te soumettre à Dieu, c'est le moment maintenant de te convertir en islam. Sinon, si après toutes ces questions que tu as posées et que tu as posées, on t'a donné les réponses, si tu meurs après ça sans être musulman, tu vas tout droit en enfer. Parce que tu as entendu, je t'ai transmis le message. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu n'a pas voulu que tu m'appelles aujourd'hui pour un hasard. Tu m'as appelé, c'était pour avoir des choses, pour apprendre des choses. Nous étions en Mans récemment. On a fait une caravane en Mans à la place de la paix, au rond-point là. On était là-bas, on a fait des nuits. Après, on est venu. On a tourné un peu partout. Il y a beaucoup de personnes qui sont converties à l'islam. Vous, M. Gondo, vous avez appelé aujourd'hui. Si vous acceptez l'islam aujourd'hui, vous serez la 3e personne de la journée aujourd'hui. Parce que le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours. Le Ramadan 2024, c'est dans quelques jours. Le mois de beaucoup de bénédictions, M. Gondo. Le message t'est parvenu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. C'est la Bible qui le dit, Matthieu 7, 7 à 9. C'est la Bible qui dit, c'est Coran. La Bible dit ça, Matthieu chapitre 7, verset 7 à 9. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Luc chapitre 15, verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. La voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à l'enfer, c'est-à-dire à la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. Parce que là-bas, Gédéon va dire, tu peux boire l'alcool, coucher avec une prostituée, tu vas au paradis. C'est écrit où? Tu peux coucher, un chrétien ne paye pas le salut. Hein? Tu peux aller chez les prostituées. Tu peux manger porc. Mais c'est faux, archi faux. Il va amener les gens en enfer. Il va conduire les gens en enfer. Mais là, tous ces versets, c'est la Bible, hein? Il n'y a peut-être pas de la Bible que j'ai citée. Matthieu 7, 7. Jean 8, 32. Luc 15, 7. Hein? Matthieu 7, verset 13 à 14. Il y en a beaucoup, hein? Alors oui, c'est la Bible. Voilà. Est-ce que aussi c'est écrit dans le Coran, Allah dit ceci. Allah dit, ceux qui sont musulmans, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Monsieur Gondo, oui? Je suis à vous. Est-ce que vous êtes prêt à devenir musulman? Bon, je n'ai pas encore fini avec vous. Comment devenir musulman? Mais tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité, il a dit. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui est faux dedans? Bon, ce que tu es en train de dire, tout ça, tout ce que nous suivons aujourd'hui, c'est l'écriture. Donc c'est vrai ou bien? L'écriture là, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, j'en ai marre. Puisque d'autres chrétiens disent non, que l'islam n'est pas la vérité, et puis d'autres musulmans aussi disent que non, que ce que les chrétiens disent n'est pas la vérité. Donc, de nos jours, on voit même que vous menez les gens même en enfer. Au contraire. Au contraire, sinon tu n'allais pas m'appeler si on amenait les gens en enfer. C'est toi qui as cherché mon numéro et puis tu m'as appelé. Non, mais je ne sais pas. Moi, je vais prier, je vais être musulman. Voilà pourquoi il dit, si tu deviens musulman, M. Gondo, nous, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis pour t'encadrer. Ça, c'est un. Tu vas regarder nos vidéos. Le jour où tu seras en face de ton pasteur, là, appelez-moi. Tu es où ça, Amman? Tu es à Amman. Nous, on vient à Amman après Ramadan. Là, on a une caravane à faire après Ramadan. On vient à Amman. Je vais enregistrer ton numéro. On va aller te croiser. Étant nouveau musulman. Il y a Reine qui est à Amman. Ma fille spirituelle, elle est Reine. Elle s'appelle Reine. Son papa était pasteur. Il est toujours pasteur. Sa maman est prophétesse. Elle s'est convertie en islam. Et à l'heure où il n'était pas là, elle est mariée. Il n'y a même pas 2 semaines. Reine. Son papa est pasteur. Sa maman est prophétesse. Elle s'est convertie à travers ma bouche par la grâce d'Allah. Donc si aujourd'hui, toi, tu découvres la vérité, alhamdulillah,
Être musulman, c'est pas obligatoire. Nous, on n'oblige personne parce que la voix est là. Le jour où on s'en va au ciel et qu'on va mourir, on est devant Dieu. Et puis tu vas t'arrêter pour dire non, Oussa Diané m'avait dit, il serait déjà trop tard. Parce que la vérité est dans la Bible comme dans le Coran. J'ai la Bible devant moi, j'ai le Coran devant moi. Le choix te revient sans obligation. Si tu es prêt à te convertir, on ne paye pas 5 francs. Il n'y a pas l'argent à payer, il n'y a rien à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire. Celui qui va dire que l'islam est faux là, appelez-moi ensemble. Je vais lui démontrer par A plus B que l'islam est vrai. C'est lui-même qui est dans le faux. Avec les textes même, si tu veux. Ok, pour accepter l'islam, je voulais vous demander si moi je suis un musulman aujourd'hui, que moi je suis tout ce que le Coran dit. Que je meurs et que je vais à l'enfer. Tu vas là en enfer pour faire quoi? Le Coran, c'est que le Coran a menti alors. Voilà le verset qui est là. Tu as de quoi noter, il faut prendre. Faut prendre note. Sourate 43, verset 68 à 70. Il n'y a pas de débat là-bas. Voilà ça qui est écrit, noir sur blanc. Il était lu ça, M. Gondo. Ça, pour nous là, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas en fait de dire que c'est après. Non, non, non. Sourate 43, verset 68 jusqu'à 70. Je lis la lecture. Oh mes serviteurs, si tu deviens serviteur d'Allah aujourd'hui, tu en fais partie. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Aujourd'hui, là, c'est ce jour du jugement là. Ceux qui croient en un signe, et puis ils sont musulmans. C'est pas chrétien, c'est pas bouddhiste, hein, c'est pas athée, c'est pas juif, hein, c'est pas judaïsme. Hein. Ceux qui croient en un signe, et ensuite, et puis ils sont musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez tous fêtés. On va vous célébrer. Entrez au paradis, vous êtes musulmans. Vous croyez au signe d'Allah. Le signe d'Allah, c'est quoi? La création du ciel et de la terre, de l'univers, de la création de M. Gondo et moi-même, de tout ce qui existe. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, c'est Dieu l'Éternel qui a créé. On met la plante dans la terre, ça sort arachide. On peut mettre quelques grains de maïs, ça va sortir plusieurs. On peut faire ceci, voilà, c'est Dieu l'Éternel qui fait ça. Il dit, si on croit à ces signes-là, mais ça ne suffit pas. Tout le monde croit au signe d'Allah, les scientifiques croient, machin, mais est-ce qu'ils sont musulmans? La condition pour le paradis, là, c'est d'être musulman d'abord. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, Sourate 15, Al-Hijr, Sourate 15, verset 2. Au jour de la résurrection, les mécréants vont regretter. Les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. C'est-à-dire, au jour du jugement, ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les mécréants, ils ont mécru, ils ont fait le croire, ils vont regretter si on savait aller devenir musulman. Ah bon? Oui. Si vous saviez, vous allez devenir musulman. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Et puis elle a dit encore, nous avons enjoint à Moïse, à Noé, établissez la religion. Quelle religion? L'islam. Elle a dit dans le Coran, il dit, il a donné les religions musulmanes à Moïse, à Abraham, à Noé, à Jésus, à Mohammed. La paix de Dieu soit sur eux tous. Il dit d'établir la religion musulmane. Et regardez par exemple, et puis l'ablution que les musulmans font là, ça est dans la Bible, M. Gondo. Tu n'as pas vu ça? L'ablution, laver la main, les pieds, tout ça là, ça est dans la Bible. On dit, et puis c'est écrit noir sur blanc, ablution. Exode 40, verset 30 à 31. Enlevez les, M. Gondo, quand toi tu dors dans ta chambre là, quand tu dors dans ta propre chambre là-haut, est-ce que tu portes les chaussures pour aller dormir dans ta chambre? Non, non. Tu enlèves les chaussures. Pour quelle raison tu enlèves les chaussures? Pourquoi j'enlève la chaussure? Voilà, la raison c'est quoi? Pourquoi tu enlèves les chaussures? Bon, normalement, la chaussure ne doit pas rentrer dans la chambre où je dors, puisque c'est la chaussure forte pour tourner un sac. Très bien. Est-ce que tu as déjà vu les musulmans rentrer à chaussures à la mosquée? Non, non. À ton avis, c'est pour quelle raison? C'est pour toujours le point propre pour ne pas que la saleté soit dans... Très bien. Dans le, mais tu rentres à chaussures à l'église, non? Oui. Pour quelle raison? Est-ce que dans le Coran, c'est interdit de ne pas rentrer à chaussures? Il dit, tu rentres à chaussures à l'église, alors que tu ne rentres pas à ça dans ta propre chambre. Entre ta chambre et l'église, quel est le lieu saint? C'est l'église. Maintenant, pourquoi tu rentres à chaussures à l'église, qui est le lieu saint? Ta chambre n'est pas le lieu saint, mais tu rentres à chaussures tu ne rentres pas dans ta chambre. Pourquoi? Ah bon, mais si ils nous ont permis de rentrer à chaussures... Qui vous a permis? Dieu ou bien les hommes?
Ah, mais moi, j'ai pas entendu dans la parole, dans la Bible, que non, c'est interdit de rentrer avec le fils Voilà. à l'église. D'accord. Exode chapitre 3, verset 5. Je te donne les références. Exode chapitre 3, verset 5 dit ceci. Dieu dit à Moïse, voilà ceci. Dieu dit à Moïse, n'approche pas ici, ôte tes souliers, faut enlever tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là où tu es là, c'est un lieu saint. L'église là, c'est un lieu saint ou bien c'est pas un lieu saint? C'est un lieu saint. Dieu dit à Moïse de ne pas porter chaussures dans les lieux saints. Est-ce que c'est biblique ou bien c'est pas biblique? Exode 3, 5. C'est biblique. Je te donne dans le Coran maintenant. Sourate 20, verset 12. Sourate chapitre 20. Je te donne les références pour que, au sorti d'ici, M. Gondo ne puisse pas dire, ah, je ne savais pas, on m'a pas dit, je ne savais pas. Non, non, non. Comment tu ne sais pas? Aujourd'hui, il n'y a pas fait de je ne savais pas. Sourate 20, verset 12. Sourate 20, verset 12. Oh Moïse, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée, toi. La vallée sacrée, là-bas, le lieu, là, c'est un lieu saint, c'est sacré. Il faut enlever tes chaussures. Voilà pourquoi on enlève les chaussures dans les mosquées. Mais secondo, si tu veux devenir musulman, c'est maintenant ou jamais. Ou bien si tu refuses, il ne t'oblige pas. Mais tu meurs dans cette voie où tu es là. La Bible dit, Matthieu 7, 21. Jésus dit ceci, je vais terminer sur ça parce qu'il est l'heure de prier. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas baptisé en ton nom? On a prophétisé par ton nom, on a chassé les démons par ton nom, on a guéri le malade par ton nom. Jésus dit, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu vas te faire chasser par Jésus au jour du jugement dernier alors que tu as découvert la vérité, M. Gondo. Jésus met son front en terre pour prier. Toi, tu ne fais pas ça. Jésus lave les pieds de ses disciples. Toi, tu ne fais pas ça. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Toi, tu ne fais pas ça. Jésus dit, mon Père qui est dans les cieux. Toi, tu ne fais pas ça. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Toi, tu ne fais pas ça. Jésus dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Toi, tu ne fais pas ça. Aujourd'hui, en 2024, tu n'as plus d'excuses. Tu es déjà jugé. Jésus a dit dans la Bible. Vous résistez à la Bible, mais tout ce qui est la vérité, tout ce que vous dites qui est la vérité, là, c'est dans la Bible. Pourtant, vous résistez aussi à la Bible. Non, mais ça veut dire que c'est ce que nous fait. Je te donne la Bible comme dans le Coran. J'utilise la Bible parce que tu es chrétien. J'utilise la Bible parce que tu es chrétien. Sinon, je peux utiliser le Coran sans toucher la Bible. C'est pas que tu es chrétien qui utilise la Bible. Si je te donne le Coran, tu ne crois pas. Donc, tout ce que tu es en train de me dire là, je crois ça, c'est que c'est vrai. Donc si c'est vrai, qu'est-ce qui t'empêche à... Voilà. Ce qui a été dit par Jésus-Christ, c'est dans la Bible et vous résistez à la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Qu'est-ce qui t'empêche? Bon, moi, ce qui m'empêche est que ceux qui nous enseignent, les pasteurs qui nous enseignent, nous disent que dans la Bible, c'est écrit que quand tu es musulman, tu ne vas pas au paradis. Mais il t'en donne le verset? Oui, par ça, je viens bon, j'ai pas... Donne les références. Il faut donner les références. Même si on le donne diamant, il ne peut pas montrer ça. Au contraire, moi, il a été lancé défi. Si tu m'as montré un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, je deviens chrétien. Mais moi, il a été montré dans le Coran où on dit il est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Monsieur Gondo. Comme il est là de prier. Oui, il est là de prier, mais qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est quelqu'un qui a dit là, ce n'est pas une raison. Non, bon, moi, tout ce que vous avez dit là, j'ai parfaitement compris et je sais que tout est la vérité. Donc, si c'est la vérité, il faut répéter l'attestation des fois alors. De devenir musulman, vous voyez ce que j'avais dit. C'est quoi? Je vais réfléchir jusqu'à ce que je devienne musulman. Mais si je deviens musulman, que je meurs, que je ne vais pas au paradis, tu appelles à moi. Si tu meurs, tu ne vas pas au paradis. Mais tu t'en as fait la fornication. Tu t'en prends gris-gris, mets dans ta poche, parce que tu es devenu musulman, tu vas aller en enfer. Hein? Mais si tu meurs dans la voie de l'islam, par rapport à ce qu'Allah a dit dans le Coran, attends, pour tout ce qu'Allah a dit là, que nous on est en train de faire actuellement, et que tu ne vas pas au paradis là, au jour du jugement là, il m'a même arrêté devant Allah. Allah, pourquoi il n'est pas allé au paradis? Parce que tu as promis. Allah va dire non. Si Allah donne argument là, il ne parle plus. Hein? Si elle a dit non, M. Gondo n'était pas sincère parce que voilà, il commettait la fornication, il buvait l'alcool, il se cachait pour faire ça. Là, c'est Allah qui t'a vu. Donc, en attendant, il faut te convertir d'abord. Là, au moins, il peut prendre l'engagement. Il faut te convertir maintenant. Je vais devenir musulman. Je vais devenir musulman. Hein. D'accord. D'accord, il faut répéter après moi. Non.
La conversion, là, c'est important. La prière, là, je peux attendre ça pour de conversion. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. De dire quoi? Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Rasulu Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Répète. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed. Voilà, Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est ton messager. Voilà, c'est ce que tu reconnais. D'ailleurs, même, toi-même, tu ne crois même pas que Jésus soit Dieu même. Donc, c'est déjà bon. Donc, M. Gondo, je vais te mettre en contact avec mes représentants qui sont en main. J'enregistre ton numéro. Après le mois de Ramadan, dès qu'on vient en main, il faut qu'on te raconte, M. Gondo. Et l'engagement que j'ai pris, je vais t'envoyer tapis de prière, le Coran en français, etc., etc. Et puis t'encadrer encore, t'ajouter encore dans le groupe WhatsApp des convertis. Je ne suis pas à Manville. Tu n'es pas à Manville, tu es où ça? Je suis à Logwale. Oui. C'est qu'on appelle Yaple. C'est ainsi la route de Man, non? Oui, oui. Alors, on peut garer là. Si on t'appelle là, on va garer là. Parce que nous, on s'en va jusqu'à Danane. On va faire Gezabo, Diglo, Bangolo, on va aller jusqu'à Danane. Voilà, c'est une tournée on va faire. D'accord. Monsieur Gondo, c'est ça? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ton numéro, ça là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Mon numéro, ça là? Oui, oui. D'accord. Donc, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis, voilà. Et puis, tu vas poser toutes tes questions là-bas. Et si tu as des inquiétudes, des questions à poser, il ne faut pas hésiter de m'appeler. Hein. Voilà. Parce que tu dis, de prendre l'engagement devant toi, devant Allah, il a pris l'engagement. Donc, toi aussi, il faut que tu restes bon musulman pour que nous deux là, on se retrouve au paradis là-bas. Hein. Voilà. Parce que tu m'as dit, s'il ne va pas au paradis là, il y a affaire à toi. Donc, si toi aussi là, tu es mort au paradis, puis il ne te voit pas là, tu as affaire à moi. Il a demandé où tu es. Pourquoi ici là, et puis tu n'es pas là. Il m'a été chercher. Qu'est-ce qui n'a pas marché, M. Gondo? Merci beaucoup, mon frère. Oui, merci, monsieur. Alhamdulillah, Rabbi. Il dit s'il ne va pas au paradis, il a affaire à moi. Les gars, on est dedans, hein? Il dit quoi? Il dit t'as affaire à lui en enfer là-bas. Ah, c'est ce qu'il a dit. Vous partez ensemble là-bas. Ouais, Alhamdulillah. Bagoui, bonne arrivée. Kalama Sirit.